Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà notre prochain travail astronomique, télétravail, la proposition numéro 6. Il ne s'agit pas vraiment d'astronomie puisqu'on va parler de la Station spatiale internationale, comment pouvoir observer le passage de la Station spatiale internationale dans notre ciel, donc on est plutôt dans l'astronautique que dans l'astronomie. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est comment on peut observer grâce à Internet. Il y a moyen d'utiliser pas mal de sites Internet qui sont dédicacés à ça. On peut tenter donc de la voir passer, cette station, devant le Soleil ou devant la Lune, ainsi que devant une étoile ou une planète. C'est tout à fait possible et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. L'utilisation du site Internet www.coolsky.com est assez utile pour ça, pour pouvoir le prévoir par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Voilà le premier menu. Quand vous cliquez sur Satellite, vous avez International Space Station ici en dessous. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir rentrer la date, l'heure, la durée pendant laquelle vous souhaitez l'observer, pendant une semaine, voir si cette semaine-là, il va y avoir des passages de la station dans votre ciel ou non. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir un rapport. Et dans ce rapport, il y aura toute une série d'informations qui sont l'heure locale, quand vous ne changez pas l'heure par défaut, le type d'objet que c'est, bon ici il s'agit toujours du même, le moment où elle apparaît, enfin, etc. Toute une série d'informations, comme par exemple ici, le petit rond qui est jaunâtre veut dire que la station spatiale va passer pas loin du zénith, à une hauteur assez importante, mais ce sera encore un petit peu à l'aurore, quoi. Donc on aura un peu difficile de l'observer, le ciel ne sera pas tout à fait noir. Il y a également dans Cool Sky la possibilité de dessiner le track par rapport à l'ombre qui serait portée d'une étoile par rapport à la station spatiale, que ce soit le Soleil, la Lune ou une étoile. Voilà l'endroit où vous devriez vous trouver sur votre carte pour pouvoir observer l'occultation ou le passage de la station spatiale devant cet astre. Alors, je vais essayer maintenant de vous montrer comment fonctionne Cool Sky en réalité. Donc, on rentre un peu plus dans le système. On va sur Satellite. Ce ne sera pas la même date. Je vais chercher l'ISS ici. Ensuite, je rentre la date. Je demande le passage pendant, dans ce cas-ci, je vais mettre journée. À partir de maintenant, je lance le Go. Et ça me permet de recevoir justement les rapports dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est très facile d'utilisation. N'oubliez pas, Cool Sky, Kalski, je crois qu'on dit en français. Et là, vous recevez ce rapport où en fait, ce soir à 21h, voilà, elle va passer au nord. À 22h35, donc 1h30, toujours 1h30. Une orbite de l'ISS, c'est à peu près 1h30. Vous allez la voir passer ici, mais elle va très vite passer dans l'ombre de la Terre, donc on ne la verra plus au nord-ouest. Voilà l'information de base de Cool Sky. Il y a également une autre possibilité d'observer ça. Je reviens sur ma présentation. C'est l'utilisation du site internet ISS Transit Finder. Donc, transitfinder.com, ici, avec un petit tiret. Vous avez également la possibilité de recevoir des informations, je vais vous en parler un peu plus, qui sont par exemple le passage devant la Lune, ici un peu décalé, ou carrément devant le Soleil. OK, donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, si vous êtes dans ISS Transit Finder, vous avez ici la possibilité de voir qu'elle va passer pas loin. C'est quoi ça? Il ne le dit pas. Pas loin de la Lune, mais quand même assez loin. Ici également par rapport au Soleil, donc ça ne sert à rien d'essayer d'observer ça. Là, vous voyez, pendant ce moment-ci, dans les jours qui viennent, la Station spatiale internationale ne va passer devant aucun des astres principaux. D'accord? Par contre, si vous voulez savoir, comme ici, elle ne passe pas loin du Soleil, vous pouvez aller voir au niveau d'une carte l'endroit où elle passera au centre. Vous voyez là, elle passe au centre du Soleil. Pour ça, vous allez devoir vous déplacer. Attention, on est confiné, on ne peut pas se déplacer pour le moment, mais ça peut arriver qu'on retrouve l'endroit où elle se passe, où la station va passer. D'accord? Voilà. Alors, où se trouve l'ISS maintenant? Vous pouvez utiliser un autre site internet de l'ESA d'ailleurs, exploration.destinationorbite.net. Et là, c'est un autre site internet qui vous permet de voir la Station spatiale internationale, ce qu'elle voit. Donc, il y a deux caméras à bord de la station. Une qui voit ce que la station voit par rapport à la station elle-même. On observe devant, on voit l'horizon ici. C'est très joli. Vous voyez l'épaisseur de l'atmosphère? C'est ça qu'on est en train d'animer pour le moment. L'épaisseur de l'atmosphère terrestre, elle est très, très ténue.
On devine ici la station spatiale qui va sortir un petit peu de l'ombre. Là, le soleil qui se lève, on devine encore la rotondité de la Terre, et on voit le bras ici, le bras canadien, ici, en pleine nuit, mais au moment où il est encore levé, ou le moment où la station est encore dans la lumière du soleil, on peut observer également les panneaux solaires et des choses comme ça. D'accord? Donc, pour ça, je retourne dans mon petit logiciel. Si je lance cela, voilà ici ce qu'on observe. La station spatiale se trouve à cet endroit-ci. Donc, elle se trouve encore dans l'ombre de la Terre. D'accord? Donc, ce qu'elle pourrait voir, ce sont à la limite quelques lumières de vent. Et je pense qu'on voit ici quelques petites lumières qui sont probablement des lumières terrestres. Quand la station spatiale est dans la journée, est en plein jour ici, là, vous verrez les panneaux solaires comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est de nouveau un site internet qui est assez intéressant à voir. Alors, évidemment, il est assez facile de réaliser des poses photographiques. Celle-ci, je l'ai réalisée avec un petit appareil instamatique tout simple, où on voit le bas de la constellation d'Orion ici, et on voit ici toutes les 15 secondes, je crois que j'ai fait une pause pour pouvoir voir le passage de la station. Là, c'est mon ami Olivier à l'Observatoire astronomique de Bauduin qui a fait également, en même temps que moi, le même passage avec un grand angle. Évidemment, étant donné le fait que la Terre tourne sur elle-même, vous êtes au courant, hein, qu'elle tourne sur elle-même, elle n'est pas plate non plus. Vous avez la possibilité de voir la station nette, on a l'impression que sa tracée est nette, mais les étoiles tournent évidemment à cause de la rotondité de la Terre, de la rotation de la Terre. J'ai fait une aquarelle, j'aime bien faire des aquarelles, vous le savez, où on voit le passage de la station ici. On voit la constellation d'Orion, cette fois-ci, je l'ai dessinée au total. Le petit village vu de ma terrasse. Et j'ai encapsulé là un dessin que j'ai fait, une aquarelle que j'ai réalisée de la station spatiale en même temps. C'est une petite composition originale de ma part. Sinon, il y a un autre moment, je l'ai vu, la station spatiale qui passe pendant les camélopardalides. Donc, c'est un essaim d'étoiles filantes dans la Girafe, qui se trouve pas très loin de Cassiopée ici. Celle-ci est une sporadique qui n'a rien à voir, mais c'est la trace donc de l'ISS qui est passée à ce moment-là. Profitons-en, parce que bientôt, voilà à quoi va ressembler notre ciel. Vous savez que ces imbéciles de managers de Starlink sont en train de nous envoyer 46 000 satellites qui vont nous donner des faisceaux de lumière comme ça. Tout le temps, on en voit dans le ciel. Je ne peux plus observer le ciel sans voir ça. C'est une véritable catastrophe. Comme je l'ai dit, on est déjà en train d'abîmer complètement l'atmosphère, que ce soit via des virus, que ce soit à cause du climat, et surtout à cause du climat. J'ai beaucoup plus peur du climat que des virus pour le moment, malgré tout. Mais là aussi, on arrive à nous polluer le ciel. On ne pourra même plus observer les étoiles. Donc, ce n'est pas mon observation préférée. Hein. Vous avez compris, on n'est pas très dans le scientifique là, mais ça pourra peut-être vous conquérir. Pourquoi pas? C'est toujours sympathique de voir, de savoir de quoi il s'agit aussi. Et puis à propos, oui, les spationautes, hein, c'est les astronautes européens, sont également confinés là-haut. Et c'est beaucoup plus petit que votre maison, plus que probablement. Voilà, merci pour votre attention.